Lors de ma précédente vidéo, j'analysais les résultats catastrophiques de Verallia et je t'expliquais que j'avais vendu le reste, ce qui me restait d'actions. D'ailleurs, j'ai bien fait, ça a continué à chuter après l'annonce de ces résultats mauvais. Et je t'expliquais aussi que j'avais besoin de trouver une nouvelle opportunité pour remplacer le cash qui venait d'arriver de par la vente de Verallia. Et j'ai aujourd'hui envie de te présenter un candidat, je te révélerai à la fin de la vidéo si oui ou non j'investis dessus, c'est la société Pernod Ricard. Donc bon, ça fait un petit jeu dans le sens où je vends la société qui fabrique les bouteilles en verre d'alcool pour aller vers la société qui fabrique le contenant de ces bouteilles en verre d'alcool, Pernod Ricard. Donc si tu ne connais pas Pernod Ricard, eh bien c'est des marques extrêmement connues d'alcool. C'est une multinationale qui opère vraiment dans le monde entier. Et donc les marques les plus connues, on a Absolut pour la vodka, le fameux Ricard que forcément tu connais, Ballantine's, Havana et toutes les marques Malibu qu'on peut voir ici. Ils vendent ça absolument partout. C'est, il me semble, la deuxième plus grosse société de vente d'alcool fort comme ça dans le monde. Et société française. Donc c'est parti, on va analyser la société pour voir si elle est sous-valorisée, pour voir s'il y a un potentiel, pour voir si c'est intéressant pour moi d'aller mettre mon cash dessus ou pas. Donc on va peut-être commencer par voilà, les ratios qui sont intéressants de regarder. Eh bien tu verras que, donc on va commencer peut-être par les ratios de rentabilité, ce qui est négatif, parce qu'on a un ROE à 6, un ROI à 5, donc ça c'est pas ouf. Tu vois bien que quand je fais mon screener, en général, moi je mets des ratios qui sont plus élevés, hein. J'aime qu'il y ait bien 10 à la fois pour le ROE, ou aller peut-être 8 pour le ROI minimum. Donc c'est pas une société qui est excessivement rentable, en tout cas ces derniers temps, parce qu'en fait, clairement, bon, je pense que tu le vois, en regardant ce cours qui s'effondre complètement, la société, on va mettre depuis un an, même un peu plus, elle s'est effondrée depuis le plus haut en mai 2023, on a une chute de 54% du cours, donc tu te doutes bien qu'il y a eu des petits problèmes, des petits soucis avec la société. Effectivement, en fait, on a eu un semestre où il y a eu carrément des pertes, il y a eu 90 millions environ de pertes, donc forcément pendant 6 mois la société perd de l'argent, et bien tu doutes bien que le cours derrière lui il dévisse. Donc forcément, là quand on prend les ratios, ils sont par rapport aux 4 derniers trimestres, voilà, la dernière année, donc le deuxième semestre de l'année d'avant et le premier semestre de cette année, d'ailleurs qui est paru il n'y a pas trop longtemps. Donc en fait, vu qu'on a eu un semestre sur les deux qui a été carrément pas rentable du tout, qu'on a perdu de l'argent, voilà, catastrophe, on va pas revenir sur pourquoi ça a été négatif, mais c'est des conditions de marché voilà, qui étaient mauvaises pour le secteur tout simplement. Donc tout est influencé à la baisse. Donc forcément, on a un ROE qui est plus bas que ce qu'il était auparavant, encore avant. Pareil pour le ROI. Le PE aussi qui est plus élevé, parce que si on a les earnings qui diminuent sur le ratio, forcément, la division donc, du P, donc price par le earning, elle va monter. Donc là, on a un PE qui est à 22, mais avant c'était moins aussi. Enfin voilà, tout ce genre de choses qui fait que les ratios sont pas fous, puisqu'on a eu cette perte. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est si on considère que c'était une mauvaise passe de par voilà, des conditions macroéconomiques, etc. On voit que là, le deuxième semestre, il est quand même moins pire, hein. On voit que le premier semestre, donc l'année fiscale 2024-2025, ils ont fait quand même 1,2 milliard à peu près, un petit peu moins, quasiment 1,2 milliard de bénéfices. Donc voilà, on peut potentiellement imaginer une reprise, ou en tout cas que le prochain semestre il soit mieux que faire des pertes. Voilà, peut-être qu'ils referont à nouveau 1 milliard, voilà, on verra. En tout cas, si ne serait-ce qu'ils font 1 milliard, d'ailleurs je vais mettre les résultats annuels ici, hop, on voit que voilà, après tout ce qui est Covid, etc., 1,3 milliard, ensuite quasiment 2 milliards, 2 milliards 2 et 1 milliard 4, puisque du coup c'est biaisé par ces pertes. Mais voilà, si la société après cette perte de 93 millions revient sur des meilleurs résultats, même si on voit qu'il y a toujours voilà, une saisonnalité, on a toujours un semestre où ça fait seulement voilà, 500-600 millions et un semestre où ça fait toujours plus. Mais bon, imaginons le prochain semestre, on est ne serait-ce que sur 500 millions on va dire de résultats, sachant que le premier semestre on est à 1,2 milliard, on arrivera
allez, j'arrondis, j'exagère un petit peu, à 2 milliards. Voilà, je pense que ce sera moins que ça, mais imaginons pour simplifier le calcul. Donc si on arrive à 2 milliards de bénéfices nets pour la prochaine année, eh bien ça va tout changer, puisque là actuellement on était sur un ratio de 1,2 milliard moins 90 millions, donc on était en fait à 1,1 milliard. Donc forcément ça va quasiment doubler, donc le PER il va passer de 22 à 11-12, le ROE aussi il va bien augmenter, etc. Et donc tout redeviendra un peu plus au vert. C'est pour ça en fait que j'accepte une société qui a des mauvais ratios actuellement, parce que pour moi c'est probable qu'il y ait une reprise, pas forcément fulgurante, pas forcément de la croissance d'une année à l'autre, mais juste faire mieux que des pertes qui biaisent complètement en fait le résultat. C'est le même raisonnement que j'avais eu par rapport à Nexity. Je sais pas si tu te rappelles les vidéos que j'avais fait il y a longtemps, je me suis positionné après la crise qu'il y avait eu pour Nexity. Voilà, c'est ce qu'on appelle un retournement, enfin en tout cas on peut croire à un retournement qui permettrait du coup de trouver une société qui a des ratios pourris de par des conditions de marché mauvaises, mais si elle se retourne et si ça se passe, et bien là tu peux faire quand même un bon petit bénéfice sur ton investissement. Voilà, c'est ça en gros la philosophie, la stratégie par rapport à ce positionnement. Donc voilà, pour les ratios, c'est pas terrible. Après, bon, on va voir peut-être la dette. La dette, on a un debt to equity qui est en dessous de 1. Donc bon, ça reste ok, c'est quand même endetté, mais pour moi, c'est acceptable. La marge qui reste quand même à quasiment 10%. Donc moi, je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même solide, hein. On va voir si on a les mêmes ratios là sur Investing. J'aime bien parfois regarder peut-être 2 sites pour être sûr de tomber sur les mêmes chiffres. Le PE qui est à 22, Price to Book qui est d'ailleurs entre guillemets que à 1.5 pour une très grosse société comme ça, c'est quand même plutôt bas. Voilà, donc la marge nette qui est quand même à quasiment 10%, qui du coup à l'époque était, je pense, plus élevée. On voit que voilà, sur les 5 dernières années, on était plutôt sur du 13-14%, donc c'était en tout cas très solide. Voilà, return on equity, return on investment, ça c'est pas très élevé. Et sinon, voilà, la dette ça va, pour moi c'est ok. Et sinon aussi, c'est vrai qu'il faut que je parle du dividende qui est pour le coup très intéressant. Au prix actuel, si on garde en tout cas le même dividende que l'année passée, on sera à 4,75% de rendement. Donc ça veut dire que même si l'action ne fait rien pendant 5 ans et que tu la détiens pendant 5 ans, alors certes tu vas le revendre le même prix, mais tu auras eu 4, quasiment 5% de rendement. Donc c'est quand même correct, hein. Moi, même si on avait ce scénario où d'ici 5 ans, l'action ne fait rien et que je reçois quand même 5% par an, bah c'est pas ce que je veux, hein, je t'avoue. Moi, je souhaite quand même que ça se revalorise, que ça remonte. Mais voilà, au moins, c'est une sorte de sécurité dans le sens où même si l'action ne monte pas, tu as quand même 5% par an de rentabilité via le rendement. Donc c'est toujours ok, on va dire. Donc voilà, pour les ratios, la finance c'est à peu près ça. Et du coup tu le vois ici sur la charte Gros Focus que effectivement la société paraît sous-valorisée, hein. Eux ils estiment à 200 euros, je pense qu'ils abusent pour le coup complètement. Pour moi ça vaut pas 200 euros non plus. En tout cas peut-être dans plusieurs années si le marché reprend et tout, mais pour l'instant non. Mais on voit par exemple que sur Investing, je vais remettre dans l'accueil leur valeur de cible, voilà, valeur cible, je crois qu'ils sont sur du 120, voilà, 121, donc là ça fait un upside de 23%, ce qui est beaucoup plus raisonnable, c'est plutôt ce que je vise, mais c'est quand même pas mal, hein. Surtout si ça se fait en ne serait-ce qu'un an. Si en un an tu fais 20%, enfin moi en tout cas perso je serais content. Sur Morningstar, on a une juste valeur à 132, ce qui me paraît plus raisonnable aussi, donc ça ferait une montée de voilà, environ 30%, donc c'est quand même très correct. Et il y a quand même un risque qui est pas non plus, je trouve, énorme, parce que c'est quasiment le leader mondial de la boisson alcoolisée, c'est une multinationale, c'est pas basé sur un petit marché qui peut se casser la gueule. Je vais te montrer ici le camembert un petit peu des zones géographiques. On a 20% États-Unis, 12% Inde, 10% Chine, 5% France, et en fait tout le reste c'est vraiment toute l'Europe, en comprenant la Russie, d'autres pays d'Asie. Donc c'est vraiment diversifié sur le monde entier. Donc voilà, il peut y avoir 1-2 marchés qui se cassent la gueule, mais tout, bon voilà, je pense que c'est pas la société la plus risquée. En fait, plus une société est grosse en général, moins il y a un petit peu de risque, hein. Ça dépend des fois, mais voilà. Donc je trouve que le rapport risk-reward
Donc voilà, le risque qu'on a par rapport à cette société, à ce prix-là bien sûr, hein, je te parle de ce prix-là à 97 euros, même si là, bon, elle a monté aujourd'hui, je crois qu'elle a pris à 2%, mais bon, bref, ça change pas énormément. Je trouve que le risk-reward est très honnête, puisque si on a une reprise, imaginons que ça remonte à 120, donc ça ferait plus 20% de plus-value, plus le dividende tous les ans de 5%, bah sur 3 ans, ça peut t'apporter quand même voilà, facilement du 10% peut-être de rentabilité par an, pour un risque, je trouve, qui n'est pas énorme. Et si ça remonte à plus, à 150, bon, c'est compliqué à calculer comme ça de tête, mais tu auras clairement du 15% par an. Donc voilà, c'est pas un reward énorme qui va faire du 40% par an, ça c'est clair, c'est sûr, mais le risque non plus n'est pas, je trouve, immense. Donc pour moi, ça m'intéresse. En tout cas, je pense que ce sera toujours mieux que du cash sur mon PEA. Donc entre avoir du cash qui fera à coup sûr 0% et ça qui peut bah, peut-être baisser un peu à court terme encore, hein. Ça reste un peu un couteau qui tombe, hein, quand on voit la charte, le graphique à long terme. Mais bon, il y a quand même, je trouve, un bon risk-reward sur cette société. Je vais te parler peut-être un petit peu des résultats, si ça t'a intéressé, peut-être toi potentiellement, que tu vas aller un peu plus loin. Donc c'est une société qui va faire un chiffre d'affaires voilà, qui sera quand même probablement en recul pour l'année qui suit. En tout cas, là, on a les résultats du premier semestre de l'année 2024-2025 qui sont tombés il n'y a pas si longtemps, début du mois. Donc voilà, le chiffre d'affaires qui baisse, mais voilà, ça dépend des zones géographiques. On voit qu'en Inde, il y a quand même une croissance. Donc voilà, l'Inde, on sait que c'est un marché qui se développe beaucoup, avec la population qui s'enrichit quand même. Donc la croissance peut quand même continuer sur cette zone-là. Peut-être que la Chine, ça va se reprendre au bout d'un moment. États-Unis, ça baisse un petit peu. En fait, sur le marché de tout ce qui est alcool spiritueux, c'est vrai qu'on a quand même une consommation qui a tendance à baisser, surtout dans les zones géographiques développées, donc en fait Europe, Canada, États-Unis, Australie, tout ça. C'est vrai que la génération un peu Y, elle est un peu moins à consommer de l'alcool, un peu plus sur le côté sain. Donc c'est pas forcément, je pense, un marché qui est très très porteur si ça continue comme ça, on le sait. Mais comme j'ai dit, c'est une multinationale, elle fait son chiffre d'affaires quand même majoritairement hors de l'Europe. Voilà, il y a quand même beaucoup en Inde, en Asie, sur d'autres pays et tout, donc on s'en fiche, j'ai envie de dire, de la tendance en France ou même bon, aux États-Unis, c'est quand même un plus gros marché. Mais voilà, si on a le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Asie qui, eux, continuent à boire plus d'alcool, en tout cas qui prennent des parts de marché sur ce marché, je pense qu'il y a quand même une croissance qui est possible, même si elle sera certainement pas énorme. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait à voir sur les résultats. Et du coup, comme je l'avais dit, une marge nette, enfin un résultat net du coup qui était à peu près 1,2 milliard, donc ce qui est clairement une baisse par rapport à l'année précédente. Mais voilà, le cours a bien chuté, hein, donc pour moi c'est quand même dans les cours. Et on a quand même, je pense, un côté assez intéressant. Et du coup, pour le résultat annuel, donc, qui était paru il y a environ 6 mois, on était quand même sur une baisse de 35% du résultat net. Donc on a eu 1476 millions de résultats nets pour l'année donc fiscale précédente. Et là, comme je te l'ai montré, pour le premier semestre, on est déjà à 1200 millions. Donc à moins qu'ils refassent des pertes ou un semestre prochain qui sera pourri, il suffirait qu'ils fassent quelques centaines de millions seulement pour dépasser quand même l'année précédente et revenir sur un scénario un peu de croissance. Donc voilà, pour moi ça se joue, hein, clairement. Après c'est mon point de vue, je t'ai développé un petit peu mon analyse. Donc voilà, c'est différent, voilà, c'est pas la même chose que une small cap. Là, pour le coup c'est une société qui pèse voilà, quand même 24 milliards. C'est un scénario de retournement comme ce que j'ai pu essayer de faire avec Nexity, qui en tout cas s'était bien passé. Là on verra bien. Voilà, d'essayer de choper une société une fois qu'elle s'est effondrée, après des résultats pourris causés par la macroéconomie, essayer de la choper avant le rebond, parce que ça peut rebondir assez fort. Bon voilà, on verra bien. C'est très probable que ça continue à chuter, hein, mais je pense que avec un PRU du coup à 96, puisque voilà, je vais arrêter de te cacher un peu l'information, je vais te montrer mon PEA, je me connecte juste quelques petites secondes. Oui, je suis rentré dessus hier. Hop, ici comme tu peux le voir, donc j'ai un PRU à 96,8, bon autant dire 97, pour l'instant un petit 2% qui s'est fait. Je pense que je prends pas énormément de risques, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, pour mon analyse de Pernod Ricard, pour moi ça vaut plutôt
120, voire peut-être 130. Donc voilà, si d'ici quelques années ça retrouve cette valeur-là, et qu'en plus j'ai pris mon petit dividende de 5% de rendement par an, bah franchement c'est pas un mauvais investissement, ce sera toujours mieux que du cash comme j'ai dit. Donc voilà pour la petite analyse, tu feras ton propre avis et tu peux me dire en commentaire, puisque moi voilà je suis pas du tout un connaisseur du dossier, du marché ou quoi, donc tu peux me partager en commentaire si tu as des informations pour complémenter un petit peu ce que j'ai dit, voilà, si tu penses que c'est une bonne affaire, si tu penses que non, expliquer pourquoi, les arguments, ça pourrait être intéressant pour compléter vraiment cette vidéo d'analyse sur Pernod Ricard. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, tu peux recevoir ma méthode gratuite d'investissement, donc les critères que j'utilise pour battre le marché, faire mieux que les ETF, en cliquant sur le premier lien en description et recevoir tout ça par email. Donc clique sur le premier lien en description si tu n'as pas déjà reçu cette formation gratuite.